combien de temps s'était écoulé depuis qu'il avait atterri dans le Montana? Quelle nécessité l'avait poussé à venir s'échouer ici à la recherche d'un poisson dont il ignorait tout? D'où venait-il? Pas de Suisse, effectivement. Ce pays d'adoption où il avait grandi au hasard de la migration économique de ses parents et où il avait habité la plus grande partie de sa vie comme on habite un hôtel. Un hôtel confortable, luxueux même, mais aux chambres étroites et à la clientèle étriquée. Un hôtel qu'il n'avait pas choisi, contrairement à Sam Peckinpah, le Murray, mais qui avait pourtant fini par devenir le sien par commodité plus que par affinité. Il ne venait pas pour autant d'Italie, cette patrie dont il portait la marque dans son nom et la nostalgie dans son cœur. Nostalgie artificielle d'un nid qui n'avait jamais été le sien, mais la nostalgie n'est-elle pas toujours une fiction? Une chimère alimentée par des souvenirs d'autant plus reconstruits qu'ils n'ont jamais vraiment existé. Une terre première est promise ne devant sa réalité qu'aux mythologies personnelles ou collectives, et qui, dans le meilleur des cas, engendrera une douce tristesse et quelques poèmes plus ou moins réussis, dans le pire des guerres interminables. Non, il ne venait ni d'Italie ni de Suisse, mais de ce lieu coincé entre les deux, de ces limbes identitaires qui ne figurent sur aucune carte, mais qui existent partout dans le monde. La nation de ceux qui transportent leurs racines avec eux. Et des souvenirs d'enfance se bousculèrent dans sa tête. Sa mère, qui lui recommandait de ne pas poser de questions en classe parce qu'il valait mieux ne pas se faire remarquer qu'on était des étrangers et qu'on ne savait jamais. Les dictées, chaque lundi matin, et chaque lundi matin, la dictée de la semaine précédente posée sur sa table sans un commentaire, avec la note 0, soulignée 2 fois au stylo rouge. Il se rappela les vacances à la montagne, chez l'un ou l'autre de ses camarades suisses, et la façon dont leurs parents, propriétaires de chalets et de terrains depuis des générations, tenaient avec bienveillance à lui réciter le nom de tous les sommets, de tous les reliefs, quand ce n'était pas celui des fleurs, des plantes et des lieux-dits à 20 kilomètres à la ronde. Et c'est alors qu'il comprit cette obsession des hommes à nommer. Cette façon plus durable que les barrières de s'approprier la terre. Ce baptême permanent par lequel on croit affirmer son droit naturel sur les choses. Il comprit que la conquête de la langue française avait peut-être été sa conquête de l'Ouest à lui, et que, comme toute conquête, elle avait laissé derrière elle son lot de victimes. Il n'avait pas planté son drapeau dans une nation, mais dans un dictionnaire. Il ne s'était pas identifié à un passeport, mais à des livres. Ces papiers, c'étaient ceux dans lesquels les histoires étaient écrites. Merci Vincent.